Pour rencontrer Richard Mouyej-Manguez-Mons en prévision des premières assises des coopérations décentralisées entre les collectivités françaises et congolaises qui auront lieu du 27 au 29 novembre prochain. Ces autorités françaises promettent de contribuer à l'émergence de leur ancien pays. En 2012, vous vous souviendrez, nous avons organisé les premières assises de coopération décentralisée. Il était question qu'on mobilise toutes nos ETD et toutes les provinces à s'ouvrir vers l'extérieur, à l'international. Et avec un accent particulier sur la diaspora qui devait se muer en association, qui devait se regrouper pour mobiliser les collectivités territoriales afin de venir au secours de nos collectivités territoriales en vue d'échanger et de mettre en place des projets pour résoudre beaucoup de problèmes, entre autres le problème d'emploi, entre autres le problème d'assainissement, d'hygiène, de transport et dans d'autres différents domaines prévus par la Constitution. On est venu, prendre contact avec le ministre pour lui présenter un peu le projet que nous portons par rapport au Congo et à ce titre, donc nous sommes venus avec mon collègue pour lui exprimer notre devoir de pouvoir participer au développement du pays dans un cadre qui est la coopération décentralisée parce que nos communes, justement, en qualité d'élus français, nos communes nous autorisent à pouvoir échanger entre collectivités territoriales et les collectivités étrangères. Avec notre association, on a créé une bibliothèque ici à Kinshasa où nous co-gérons avec l'Institut supérieur de commerce. Donc on a aujourd'hui plus de 8000 ouvrages. On a même toute une malle avec 150 livres que nous allons demain remettre aux autorités de l'Institut supérieur de commerce. De la bipartite à la tripartite, le ministre Mouyej a également pris part à la réunion tripartite d'évaluation entre RDC et HCR Angola sur la première opération de rapatriement de réfugiés angolais de la RDC. La rencontre a jeté un regard du déroulement de l'opération en vue d'améliorer les mécanismes de prochains accompagnements. Pour sa part, le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté est sorti hier de sa réserve pour s'en prendre au rebelle ougandais de l'ADF, Nalu, qui tue à Beni avec l'appui des alliés congolais et étrangers. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs rejeté le contenu du rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi. Suivez. Lambert Mende face à la presse. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, notamment une nouvelle attaque dans le Grand Nord. Attaque attribuée aux rebelles ougandais des ADF. Les porte-parole du gouvernement parlent plutôt d'une complicité locale et régionale visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Le gouvernement ne s'accordera aucun répit jusqu'au jour où ces criminels, qu'ils soient congolais ou étrangers, subiront les rigueurs de la loi. Nous engageons à la suite du président de la République, nos compatriotes du Nord Kivu, à coopérer avec les forces de défense et de sécurité, afin de réduire la marge de manœuvre des forces négatives qui ne doivent plus se mouvoir dans cette région comme des poissons dans l'eau. Face à cette situation, des mesures sont prises par le gouvernement pour en découdre définitivement avec ces rebelles ougandais. Ces bandits qui ont sanctuarisé notre pays depuis plus de 25 ans et y ont tissé des réseaux de complicité seront traqués inlassablement jusqu'à la neutralisation du dernier d'entre eux, et ce, tout le temps que cela sera nécessaire. Autre sujet évoqué par les porte-parole du gouvernement congolais, les derniers rapports de l'ONG américaine Human Rights Watch concernant l'opération Likofi. En tout état de cause, nous disons que Human Rights Watch aura fort à faire pour rétablir sa crédibilité perdue en République démocratique du Congo. En dépit de sa campagne de dénigrement contre l'opération Likofi, elle n'a pas réussi à tromper la crédulité des populations congolaises.
L'opération Likofi est plus populaire que jamais. Elle est largement soutenue par la population de Kinshasa qui en redemande. Et le gouvernement va lancer l'opération Likofi 3. Lambert Mende se félicite par ailleurs du verdict rendu par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu lundi 17 novembre dernier à Beni dans le procès des assassins du général Mamadou Moustapha Ndala. Un reportage de Christian Elongo. Ce mardi 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En RDC, cette journée est une aubaine pour mieux orienter la plaidoirie en faveur de la jeune fille et de la femme. À Kinshasa, la rue a parfois sa perception de cette violence. C'est ce que nous renseigne ce micro-baladeur. Conflit qui ramène la violation. Il y a aussi les femmes qui violent les hommes. Prenons un petit exemple. Nous sommes ici à l'ISC. Observez les comportements d'habillement des étudiants de l'ISC. Quand toi, une femme, tu t'habilles les sexes dehors, tu t'habilles les jambes dehors, tu fais quelle demande? C'est que tu as déjà fait la demande à l'homme sans que l'homme te demande. Quand toi tu fais la demande à l'homme, un homme faible, il va faire quoi? Il va répondre. C'est-à-dire que les femmes, on ne les viole pas. Ce sont des femmes qui violent les hommes. Par rapport aux violences, c'est que moi j'ai à dire au faux, moi-même d'abord de se respecter. Il faut changer aussi les comportements, parce que sinon, en fait, non. Il faut changer, il faut éviter, il faut bien s'habiller. Comment expliquer les violences faites à la femme? Puisqu'à l'Est, on se disait que parce qu'il y a des guerres, c'est pourquoi il y a des violences faites à la femme. Mais dans la société chinoise, par exemple, qu'est-ce qui peut expliquer cette violence faite à la femme? Et j'espère, je pense selon moi que c'est d'une part aussi à l'accoutrement de la femme, de la jeune fille congolaise. Les multiples conflits qu'a connus la RDC, notamment dans sa partie orientale, ont laissé le champ libre à la violence à l'égard des femmes. Dans ce dossier que nous signe Julie Sefou, un état des lieux nous est dressé. Considéré autrefois comme sacré et donc inaccessible par n'importe qui, n'importe quand et où, le corps de la femme congolaise la rend aujourd'hui vulnérable sur le plan sexuel du fait de la naissance d'une culture de viol. Arme de guerre à l'est du pays, instrument d'humiliation en temps de paix sur le reste du pays, l'aggravation des violences basées sur le genre, particulièrement des violences sexuelles. Difficile de croire à la fin de ce cauchemar au regard des statistiques grandissantes causées par l'impunité. Les victimes souffrent en douceur des traumatismes de ces incidents. Ça provoque la peur, la honte, des gens sont repliés sur soi et se sentent diminués parce qu'en fait, elle a connu quelque chose de pas très agréable, surtout qu'avec des personnes qu'elle ne connaît pas. Des conséquences, il y a plusieurs types de conséquences, mais il y a des conséquences d'abord, des conséquences physiques et il y a des conséquences psychosociales. Dans les conséquences physiques, il y a des conséquences physiques immédiates et il y a des conséquences physiques lointaines. Parmi les victimes, nombreuses gardent le secret ou se meurent à petit feu. Le cas de Moussouamba, violé à l'âge de 15 ans par un de ses voisins. Après, bazwa grand na bakanga kaya. Le col azalaki bandekoya, bakangi, côté prison, 2 semaines après bima. Parce qu'on a la mona ngai na nzela. Mona ngai bakanga ki bazu badimisie, so boke boke de kofunda le susu, okende bo okuta dossier babungisa. La corruption dont la Lisadelle accuse certaines autorités juridictionnelles est la conclusion des enquêtes qu'elle mène sur le terrain. Nous avons fait une enquête judiciaire pour l'année 2010. Nous avons constaté que dans la ville de Kinshasa, parce qu'on devait savoir qu'est-ce qu'on fait des cas de violence sexuelle dans les juridictions. Nous avons mené l'enquête dans toutes les juridictions de la ville de Kinshasa. Tant civil que militaire, nous avons constaté qu'il y a eu 650 dossiers de victimes de violences sexuelles qui sont passés par les juridictions. Et ce que nous avons déploré, c'est qu'il y a eu plus de 110 dossiers pour lesquels les auteurs ont été innocentés
250 dossiers classés sans suite et 220 ou 20 sites aussi où les auteurs ont été condamnés. Et quelle condamnation! Dans tout ça, le non-respect de la loi est décrié tant chez les victimes que chez les organes d'accompagnement. Condamnation dans beaucoup de biso bongana mwa l'État za na été hein. Ba mona ka mabeza la malamu. Malamu za mabe na Congo. Mais mutema na ngezoka. Na ba raté sur ko limbisa. Plusieurs mécanismes sont mis en place sur le plan juridique et sur diverses considérations, le cas de plaidoyer, démarches et autres. Mais rien ne modifiera le comportement des violeurs, quelle que soit la race et le rang social, si la loi n'est pas appliquée. Si les victimes attendent d'être soulagées, les violeurs passés et à venir, eux, persisteront ou se rétracteront que si la loi les frappait. Un dossier de Julie Sefou. S'agissant de la deuxième édition du Forum économique francophone, elle se tiendra du 28 au 30 avril prochain en Belgique où se retrouveront des opérateurs économiques de l'Afrique. Les procédures de participation ont été présentées hier à Kinshasa par des organisateurs. C'est dans ce beau cadre de Genval, situé dans le sud de Bruxelles en Belgique, que vont s'y réunir 3 jours durant des hommes et femmes d'affaires africains. Une initiative d'Africa Rise qui vise à créer un cadre d'échange entre hommes d'affaires du continent noir. Et déjà, les organisateurs se lancent dans la promotion de cette deuxième édition, une tournée qui les conduira dans plusieurs pays africains et la RDC a constitué la première étape. C'est 3 jours. C'est 3 jours pendant lesquels les Québécois, les Européens, les Africains, dans leur diversité, vont échanger sur leurs projets d'affaires et pourquoi pas éventuellement conclure des contrats. Je tiens simplement à souligner qu'il s'agit d'un forum purement pratique avec énormément de B2B, 2 séances de B2B par jour, 2 séances de réseautage par jour sur au total une plage horaire de 3 heures quand même. Donc un forum très pratique, un forum tourné vers des résultats d'affaires. La rencontre se tiendra donc du 28 au 30 avril 2015, une deuxième édition qui sera autant bénéfique pour les investisseurs congolais. Cette fois-ci, nous soutenons Africa Rise. Ce n'est pas parce qu'ils amènent les entreprises étrangères, mais parce que c'est les Congolais et les Congolais pour les Congolais d'abord. C'est un trait que je voulais tirer, qu'Africa Rise réfléchit à regarder les PMI de la diaspora, nos frères congolais qui sont à l'étranger, qui sont une immigration vieillissante, dont les Congos ont besoin. Nous soutenons cette initiative qui puisse ramener nos Congolais qui sont à l'étranger, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, les PME congolaises d'abord. Rendez-vous qui devra permettre aussi la signature de plusieurs contrats d'affaires. Et déjà, les potentiels participants n'ont pas manqué de s'informer davantage sur les modalités de participation à ce rendez-vous d'affaires. Bonne gouvernance aussi en politique forestière et climatique, le réseau des ressources naturelles, le projet Forest People's Programme et la dynamique des groupes des peuples autochtones ont adressé un appel aux autres défenseurs des droits des peuples forestiers au lancement du projet des droits et de la sécurité alimentaire des peuples de la forêt. Bibi Chungoua. Les opportunités pour réduire la dynamique de la déforestation en RDC et des défis subsistant quant à la sécurisation des droits fonciers coutumiers et ressources naturelles de peuples forestiers, 2 problèmes majeurs qui pourront trouver sans doute leur réponse dans le projet de promotion des droits et de la sécurité alimentaire des peuples de la forêt et bonne gouvernance dans les politiques forestières et climatiques, un projet lancé officiellement ce lundi. L'idée à travers ces projets, c'est de voir comment renforcer leur participation dans ces programmes qui est piloté par les gouvernements congolais avec l'appui de la Banque mondiale, mais aussi à développer des initiatives locales pour renforcer l'économie de ces 2 communautés dans cette province. Comment passer de la simple formulation des principes à la mise en œuvre effective des lois nationales concernant la protection des droits des peuples de la forêt? À cette question, ce projet rassure s'impliquer pour la mise en œuvre sur le terrain des règles conformes et convenues aux bonnes pratiques. Il faut reconnaître quelles sont les pratiques. Bien sûr, les pratiques qui vont à l'encontre, qui vont dans le sens de déforester. Non, ces pratiques-là vont être atténuées, vont être considérées comme étant des pratiques qui ne doivent pas continuer.
La sensibilisation après consultation sur le terrain fait partie des activités visant la matérialisation avec succès du projet. Ces activités vont aller de la formation et encadrement des communautés sur les questions de droit pour assurer la protection et la promotion de leurs droits coutumiers jusqu'au renforcement des capacités au niveau local, au renforcement des capacités des ONG de la société civile, mais aussi l'appui aux petites activités de développement économique au niveau communautaire. Ce moment de partage des résultats, des observations préliminaires des missions de prospection et des consultations effectuées dans les deux Kasaï et dans les provinces du Bandundu et de l'Équateur par la dynamique des groupes de peuples autochtones et le réseau des ressources naturelles appuyé par le FPP sert des jalons posés pour les prochaines étapes. En religion, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, El Monkoto, s'est prononcée hier sur ce qu'elle considère comme de la déchéance contemporaine universelle des valeurs morales humaines, une déclaration faite à l'intention des adeptes à travers le monde. La décadence des nations à travers le monde inquiète. Cette crainte est des membres de l'église Kimbanguste El Monkoto. Ils se sentent prononcés ce dimanche contre ce qu'ils qualifient de déchéances contemporaines universelles de certaines valeurs morales humaines. Cette sorte de cri d'alarme est la conclusion des réflexions de la session extraordinaire tenue du 6 au 12 octobre dernier. Le remède réside en ce que Dieu a fixé pour l'être humain des lois à observer pour toute l'existence. Tout en prenant comme guide par excellence la Sainte Bible, l'église Kimbanguste condamne l'homosexualité, l'inceste, la pédophilie, la transsexualité, la zoophilie et autres. Une mise au point sur le dénigrement et le faux enseignement sur ce qu'aurait été Simon Kimbangu a été faite à l'intention de ses adeptes. Un incendie s'est produit hier dans l'entrepôt de la Direction générale des douanes et accises de Kasumbalesa au Katanga. Bilan, 48 tracts des marchandises calcinées et près de 12 chauffeurs de diverses nationalités brûlés au 3e degré. À l'origine du drame, on évoque la collision de 2 camions-citernes transportant le carburant restitution avec notre correspondant Sito Kumba Boulambo. C'est lundi 24 novembre. Au village Whisky à 7 km de Kasumbalesa. Un track-citerne d'essence s'est cogné à un autre track à l'entrepôt de la DGD à Kasumbalesa. Le citerne d'essence commence à sointer tout juste à côté d'un brasero. Le track-citerne a pris le feu au parking import d'où le feu de ces citernes endommagées et 48 tracks calcinés. 12 chauffeurs brûlés à 3e degré. De différentes nationalités, zambiennes, congolaises, tanzaniennes. Le gestionnaire de l'entrepôt de la DGDA trace du bilan de 48 tracts de marchandises parfumées et 12 chauffeurs brûlés qui sont acheminés à Lubumbashi à 90 km de Kasumbalesa. L'origine de cet incendie s'est focalisée seulement sur le track citerne d'essence qui a pris le feu. Grâce à la prudence qui ont pu sauver au moins 202 tracts de marchandises en import. Notons par ailleurs que l'incendie éclaté à 18h vers 22h de ce lundi. 4 anti-incendies venus de Lubumbashi ont maîtrisé le feu vers 23h. Et ce matin de ce mardi 25 octobre que le représentant du gouverneur du Katanga, Edmond Banz, ministre auprès du gouverneur, est descendu sur le lieu du drame avec le comité provincial de sécurité. En rappel, en 2004, le même drame d'incendie avait fait plus ou moins 20 morts à la frontière de Kasumbalesa. Crise au sein de l'UDPS, Fédération de Chikapa. 2 partis se réclament légales et légitimes. Il s'agit de la partie de Robert Mwamba qui traduit en justice Martin Ngenda, lui accusant d'usurpation de pouvoir. C'est une guerre qui ne dit pas son nom, qui se lance au sein de ce parti, cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça va de plus en plus mal à l'Union pour la démocratie et le progrès social Fédération de Chikapa. 2 partis se réclament légales et légitimes. Martin Ngenda, président fédéral, a été reconnu par la base, traduit en justice par Marie-Omer Mwamba. Mwamba se dit être légal car il est nommé par la décision collective du président national de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mwamba et sa suite reprochent à Ngenda l'usurpation de pouvoir.
détournement des caisses et l'usage des faux cachets du parti. Ils ont sollicité l'aide de la justice pour qu'ils s'établissent dans leurs droits. C'est là, après avoir échoué à tous les niveaux dans leur démarche contre Ngenda. Les procès qui opposent le camp Ngenda à celui de Mwamba est fixé ce mercredi 26 novembre 2014 au tribunal des grandes instances de Chikapa. Contacté, Ngenda dit être prêt d'affronter Mwamba et sa suite, car, ajoute-t-il, Mwamba et sa suite sont déchus par la base conformément aux prescrits des statuts du parti et ils ne sont que les liquidateurs des lits de peste à Chikapa. Des confrères nous livrent d'autres faits d'actualité à travers les lignes gouvernement de cohésion nationale. Voici la probable mouture que détient le vrai modérateur. Matata Ponyo sera reconduit à la primature. La configuration autour du Premier ministre va cependant changer. Il lui sera adjoint 3 vice-premiers ministres. Le secrétaire général du PPRD, Évariste Bouchab, serait cité pour s'occuper de l'intérieur, la sécurité et décentralisation. Pour le compte du Bas-Congo, le choix aurait été porté sur Gilbert Kiakwa Mwakakiziki qui pourrait prendre les finances, mais l'ancrage tribalo-ethnique du Palu ne peut pas laisser profiler le nom du prochain. Godefroy Mayobo pourrait prendre le budget en remplacement du vice-premier ministre Daniel Mukoko. Certaines personnalités issues de l'opposition sont prêtes à boycotter le mot d'ordre de leur parti pour prendre part au gouvernement de cohésion nationale. Ils se recruteraient au sein du mouvement de libération du Congo et des FONUS de Joseph Olengankoy. À son tour, souligne Forum des As, Raymond Mokeni dédouane Moussungaï. Sans embâche, le président de la FEC province orientale apporte son soutien au ministre de l'Industrie, petites et moyennes entreprises dans la désormais sulfureuse affaire de la cimenterie de la province orientale. Raymond Mokeni déplore la prise à partie injustifiée du ministre Moussungaï. Le président de la Fédération des entreprises du Congo est formel. C'est grâce à ce membre de l'exécutif que les matériels volés ont été récupérés et ceux éparpillés, regroupés puis acheminés à Kisangani où ils sont en train d'être pillés pour bloquer l'avènement du projet de la cimenterie. En sport, 9e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le football club Renaissance joue demain contre l'amicale sportive Dragon au stade Père-Raphaël de la Kétule. 3 rencontres se sont jouées hier. Oseka a laminé Bellor par 3-0. Le football système a battu Sodigraph sur le score de 2-1 et Jacques Héritage est tombé face à Cadasport sur le même score. En culture, la première édition du Festival de l'art contemporain dénommé Yango Biennale s'est ouverte le week-end à Kinshasa, à l'Institut français Al de la Gombe, en présence du ministre provincial de la Culture, Art, Tourisme et Mines, Rufin Bayamboudila. Des mots de circonstance ont été prononcés par l'ambassadeur de l'Union européenne, le directeur délégué de l'Institut français et le coordonnateur de Yango Biennale. Suivez. Yango Biennale a officiellement ouvert ses portes au public à l'Institut français de Kinshasa avec un vernissage d'exposition. Distingués invités et amateurs de l'art ont répondu présents à la soirée. Kinshasa est en fait la capitale de la culture de la RDC. C'est là que se fait le brassage de tous les talents, de toutes les compétences venues de toute la République. Donc je suis l'homme le plus heureux quand je vois un tel événement réussi, organisé à ce niveau, attirer du monde et mettre en valeur, et surtout pour moi c'est ce qui est plus important, les artistes de la République démocratique du Congo et de partout d'ailleurs. Une initiative fort louable qui nécessite les concours de tous en vue d'une pérennisation dans les temps et dans l'espace. Qui représente la réalité du Congo d'aujourd'hui, dans toutes ses difficultés, dans tous ses espoirs, dans toutes ses contradictions et aussi dans toute son aspiration à devenir un pays prospère et libre, démocratique. On voit trop souvent un peu soit des ressucés de l'art traditionnel, soit une imitation parfois un peu servile de ce qui se fait en Occident, ou je dirais encore pire, de voir des choses qui sont ce que les artistes pensent que les Occidentaux attendent. Et là, c'est pas ce que j'ai vu quelque chose de différent qui représente, je crois, un véritable dynamisme, un véritable espoir pour l'avenir. Le coordonnateur de Yango Biennale s'est dit très satisfait de la réussite et de l'engouement qu'a connu ce premier festival d'art contemporain de Kinshasa.
Écoute, je suis évidemment ému de pouvoir voir que le projet finalement vient de commencer. Ça n'avait pas été facile, donc il fallait retrousser ses manches pour travailler fort. Et je remercie surtout l'équipe qui était autour de moi, les partenaires évidemment qui nous ont bien suivis jusqu'au bout. Et bon, là on continue encore et bon voilà, donc le festival vient de commencer. Un deuxième vernissage d'exposition a eu lieu à l'Académie des Beaux-Arts, l'un de 4 sites où les artistes travaillent et exposent leurs œuvres. Le prochain vernissage d'exposition aura lieu ce mardi au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Voilà, c'est sur cette note de culture que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le 141 au bouquet Canal 7.